Quand on parle d'esprit mauvais, on pense souvent à des temps reculés, archaïques, le temps des évangiles par exemple, avec Jésus qui chassait les démons, ou encore à des contrées lointaines où la sorcellerie fait partie du paysage et de la culture ambiante. Ou bien carrément, on pense à un imaginaire fantastique qui relève des films d'épouvante comme L'Exorciste. Autant dire qu'on n'est pas très à l'aise avec tout ça. Alors, bien souvent, le plus simple c'est de détourner le regard. Pourtant, quand on observe un peu nos semblables et leurs souffrances, quand on s'intéresse aux conflits intérieurs ou extérieurs qui les traversent, on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes qui échappent à nos grilles d'explication, qu'elles soient physiologiques ou psychologiques. Et si on s'autorisait alors à reprendre nos vieux récits des évangiles et à considérer que, comme Jésus il y a 2000 ans, nous sommes confrontés nous aussi à des esprits mauvais dont le but est de perturber nos pensées, notre volonté, notre corps et de nous obliger à faire le mal qu'on ne voudrait pas faire. Quelque chose qui, au-delà de nous-mêmes et de notre condition de pécheur, nous contraint à agir selon un ordre qui n'est pas celui de Dieu pour nous. Dans les évangiles, les esprits mauvais sont des entités spirituelles, invisibles, qui agissent à l'intérieur des personnes et affectent leur corps, leur volonté, leurs paroles. L'exemple le plus parlant, c'est celui de l'homme qu'on appelle le possédé de Gérasa. Dans le dialogue qu'il a avec Jésus, on comprend qu'il est carrément squatté par une légion d'esprits mauvais, c'est-à-dire 2000. Depuis longtemps, cet homme n'est plus lui-même. Il vit sous l'emprise de ces démons qui l'ont privé de sa dignité et l'ont conduit à des comportements violents contre lui-même et contre les autres. C'est un peu extrême, mais assez révélateur de la manière dont les esprits mauvais peuvent abîmer les belles créatures que nous sommes pour Dieu et aussi affecter nos relations interpersonnelles en nous faisant croire que le problème c'est nous ou c'est l'autre. La réalité du mal nous dépasse parfois. Et sans chercher à nous déresponsabiliser, il faut ouvrir les yeux et aiguiser notre discernement spirituel pour pouvoir mener le bon combat.